Ouais, donc on a été coupé faute de batterie, je vous prie de m'excuser, donc je reprends là où j'en étais, donc je disais sur Pythagore, que ce sont des gens qui utilisent la nécromancie. Donc on rappelle quand même que Pythagore s'oppose à la philosophie islamique, ainsi qu'à la philosophie celte, gaélique. Par contre, il y a un aspect sur lequel je vais revenir tout bientôt là, c'est sur le son, donc il utilise donc les rythmes avec la loi des vibrations, oui, voilà, c'est ça, la loi des vibrations, donc des 7 gammes. Donc le chiffre 7 encore réapparaît. Donc la parole donc est un aspect essentiel de, comment dire, de la façon dont s'expriment les pythagoriciens. Donc le sang, bien sûr, est un appel. Alors bien sûr, évidemment, c'est pas le sang, comment dire, impur, ou le sang de ceux qui méritent donc voilà, de saigner, mais ce sont bien sûr pour ces gens-là le sang des innocents. Ça malheureusement, donc voilà. Donc sur la plume, donc style Edgar Allan Poe, donc ce que je disais tout à l'heure, donc cette plume elle est chargée donc par des envoûtements. Donc c'est censé donc donner accès donc à l'autre monde, donc via l'intermédiaire du Chanel. Donc je sais pas comment ils font exactement, puisque je ne fais pas partie de cette secte, Dieu merci, Dieu m'en préserve. Donc ils font toujours aussi référence à Aleister Crowley et à la palingénésie, donc qui, comment dire, correspond, on va dire, à la renaissance par les plantes. Alors ça, ça m'a interrogé, mais par contre, je vois à peu près ce que c'est. Si tout le monde a vu le film Avatar, chacun comprendra ce que c'est que la renaissance par les plantes et la transmigration des âmes, donc avec l'arbre, donc qui y figure. Voilà, donc on voit bien à peu près comment ça se présente. Donc les pythagoriciens modernes ont fait appel donc à d'autres comment dire, d'autres savoirs pour compléter le leur, donc notamment celui du Dahomey, donc actuellement le Bénin, avec le Keter, qui ressemble étrangement à l'éther. Donc l'ambroisie et donc le savoir qui va avec, donc qui revient dans Saint Ambroise et aussi chez Monmouth, donc avec Ambrosius. Donc là il faut relire un peu donc les écrits de Monmouth, donc et tout ce qui concerne donc Ambrosius, donc qui fait partie donc de la saga pré-arthurienne, donc celle de Merlin, Merdine. Voilà. Il y a une histoire de proportion de l'univers, donc avec des intervalles musicaux, c'est-à-dire très certainement donc liés donc aux différentes phases post-Big Bang. Donc on en revient toujours à la même chose, donc l'éther qui a été cité donc, par Albert Einstein n'est pas étranger à cela. Donc quand on sait que c'est lui qui disait que Dieu jouait au dé, donc dans une de ses célèbres phrases, mais visiblement les pythagoriciens, eux le prennent au pied de la lettre. Alors il s'oppose aussi à ce qu'on appelle le présent absolu, symbolisé par le chiffre 222. Donc dans tout ce qu'a fait donc Emmanuel Macron, on retrouve un peu de tout ce que j'ai cité. Donc il emprunte, ou il va emprunter, puisque donc le calendrier aidant, il a beau être le maître des horloges, il n'est pas maître du calendrier. Il a beau être maître des horloges, il n'est pas maître du temps. C'est Saturne et Chronos qui est le maître du temps, et non pas Jupiter. Donc je ne sais pas sous quel aspect donc il va essayer de faire descendre les esprits, mais la seule chose que je sais, c'est que son modèle, qui est François Mitterrand, disait « Je crois aux forces de l'esprit ». Et c'est dans le verbatim, bien sûr, de Jacques Attali. Voilà, donc la numérologie, donc c'est employé donc aussi dans leur rite, hein, dans leur process. Et donc tout ça pour, comment dire, se projeter de manière astrale. Alors donc il y a des projections astrales et aussi de la transmigration dans le mundus,
comme je l'ai pu le citer précédemment. Alors j'espère que j'ai pas été trop, comment dire, trop imprécis, donc j'ai cité pêle-mêle des références, c'est vrai que je suis un petit peu passé de l'un à l'autre comme ça, mais comme je l'ai dit, je suis pas une machine, je suis pas là pour lire au kilomètre, je profite des moments de calme pour lire certaines choses. Simplement, ce que je peux vous recommander, puisque donc j'ai le plaisir de vous parler via cette vidéo, ben moi je vous recommande quand même un truc qui existe. Voilà, les portes du ciel. Voilà l'exposition qui a été faite au Louvre sur les visions du monde dans l'Égypte ancienne, donc les portes du ciel avec bien sûr Horus, le Tammuz, voilà. Donc où on y voit notamment donc tout ce qui concerne les stèles. Voilà, donc les stèles comme les stèles de Baal. Voilà, il y a aussi, et ça donc la référence à Belphégor, bien entendu. Ça j'avais dû le dire dans une... Voilà, donc il fait aussi référence à tout ce qu'on appelle la Sanzi, hein, qui est aussi un savoir qui vient de la carte de Carthage, des Berbères, et qui, comme on dit, permet aussi via un chant religieux aussi de s'adresser aux morts, donc tout ça est en rapport avec la parole des morts et la nécromancie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Donc voilà, donc dans la rubrique, on va dire, remède, ou pour contrecarrer cette histoire de Jupiter, donc notamment le temple de Jupiter à Carthage, où il y a dû se passer pas mal de choses, et que pas très catholique, on va dire. Voilà, donc il y a cette histoire-là, donc de la faucille sous la gorge, qui permet de neutraliser les démons. Donc c'est un exemple qui a été retrouvé en Pologne, mais je pense que c'est très, comment dire, significatif du savoir de Saturne ou Chronos, ainsi que celui des druides, des vrais druides, hein, pas de ceux qui sont les druides noirs apparentés à des sorciers, hein, donc comme les pythagoriciens, on va dire. Voilà, donc ce savoir donc s'exprime aussi par une forme d'art martial. Alors ça c'est très peu connu, mais comment dire, ce n'est pas étranger non plus à tout ce qui concerne, on va dire, les arts martiaux qui étaient développés en Asie du Sud-Est, donc avec les instruments qui servaient à l'agriculture, notamment au niveau des rizières. Donc voilà, donc la faux et la faucille qui sert de, comment dire, de théâtre à des combats. C'est un art martial comme un autre. Donc je parlais d'Asie du Sud-Est. Donc l'Asie du Sud-Est, vis-à-vis duquel on a des exemples au niveau de l'art martial. Voilà. On a cet exemple-là, hein, utilisé notamment par tous les ninjas. Hein, voilà. Donc c'est un art martial aussi, hein, donc je montre ça donc bien en évidence pour justement que vous preniez conscience un peu de ce que c'est. Alors, dans une vidéo précédente, j'avais fait mention de Yann. Quatrième fils de Noé. De son rapport avec l'eau et la mer, et de son rapport avec l'Irlande. Mais, sans aller jusqu'en Irlande, il y a tout de même un rapport donc aussi avec Chronos, puisque en même temps que l'eau, il y a aussi l'histoire de la Aximanchi, donc c'est l'histoire de la, si je ne sais pas si je prononce bien, mais de la hache en art divinatoire et autres. Mais tout ça concerne également donc tout ce qui concerne donc à la base. Voilà, donc on retrouve la faucille, dans la faucille et le marteau, ainsi que l'étoile rouge, ainsi que les gerbes de blé. On trouve ça donc chez les symboles communistes. Dans un des pays communistes, comment dire, que je viens de vous mentionner, donc
Les pays communistes donc, ont ce genre de symbole. Mais il y a aussi dans un des pays communistes l'équerre. L'équerre qui symbolise donc un des symboles francs-maçons, mais cette fois-ci lié donc comment dire, au socialisme et au communisme via donc la RDA. Donc, comme je disais, comme j'ai pu l'exprimer donc précédemment, la représentation de Chronos, une des représentations de Chronos, puisqu'il y en a plusieurs, ainsi que de Saturne, donc voilà, les épis de blé, la faucille, donc on est bien donc, dans le thème, hein. Donc c'est bien le personnage qui s'oppose à Jupiter, et ça pour ça il a tout notre reconnaissance et tout le salut donc vis-à-vis de ça. Donc lui aussi donc a sa propre comment dire définition. Il y a 9 octaves au lieu de 7. Donc il est représenté également donc pour ceux qui sont un peu fans de cartomancie, il est représenté par la carte du jugement, voilà, donc dans le tarot. Bon, c'est bien que c'est pêle-mêle, puis c'est bien que c'est un peu à l'emporte-pièce, mais bon, ça, il faut, vu la période qu'on traverse, là, il faut, comment dire. Bizarrement, d'après ce que je vois, donc 8100, donc il y a le 151 et il y a Jésus-Christ, donc il y a un rapport quand même avec Jésus-Christ. Avec Jésus, sur lui le salut bien sûr, et donc, comment dire, ça peut pas, contrairement aux apparences, être entièrement mauvais, puisque Jésus est derrière tout ça aussi. On a la serpe d'or. La serpe d'or, des druides, voilà. Hein, comme dans Astérix. Et on a aussi cette représentation un peu plus ancienne, et moins lithographique, voilà, donc concernant Chronos également. Je vous représente aussi, puisqu'on va parler des Tuatha Dé Danann, Saint-Donat, donc c'est très explicite, également. Voilà. Donc Saint-Donat, on a vu aussi que bon, le son et la vibration ainsi que était quelque chose d'important, donc notamment pour comment dire, tous ces peuples-là, mais aussi pour comment dire tout ce qui concerne l'aspect celtique. Donc l'Ir ou l'air, ça rime beaucoup avec air, qui est l'ancien nom de l'Irlande, voilà, avec la harpe, dont je vais vous donner un exemple bientôt. Donc bien sûr, il y a le Roi Lear de Shakespeare, qui fait référence, bien entendu. Tout ça, c'est contre Bel, qu'on retrouve au Proche-Orient, Béli, contre Bran, qu'on retrouve aussi. Hein, il y a Chloé qui... La Taurès, c'est la même chose, c'est la racine Bel, et aussi Balor, que j'ai cité précédemment. Voilà, Balor, donc qui est aussi un feumoir. Voilà, donc ça c'est une représentation actuelle. Mais quand on regarde bien, tout ça rappelle des personnages comme Carnage ou même Venom dans comment dire, l'imagerie Marvel. Hein, Carnage et Venom qui est forcément aussi un démon. Voilà. Donc ça, l'histoire des plumes, le langage des oiseaux, hein, qui était connu chez les Étrusques, mais aussi chez les Celtes, ainsi que, comment dire, le savoir pythagoricien à la base, qui a été dévoyé, bien entendu. Voilà. Donc je vous renvoie donc au Simorgue et à l'homme-oiseau, donc de Çatalhöyük, qui, comment dire, est représentatif de tout ça. Donc je disais, pour la lyre ou l'air, c'est l'Irlande,
Voilà. Le personnage qui est censé représenter donc le barde, voilà. Et même Chronos, quelque part, et surtout un barde. Et ça s'oppose à, comment dire, à l'amalgame qui a été fait, donc je ne sais pas si comment dire, ils ont réussi à capter donc l'essentiel, avec Orphée, qui lui-même aussi, donc avec sa descente aux enfers, a sa propre harpe ou sa propre lyre, avec les bêtes sauvages, notamment Cerbère et autres, la porte des enfers, donc on sait très bien de quoi il en retourne. Et comme je le disais précédemment, la maison de David, avec Salomon et autres, par l'intermédiaire de Saul, et donc de David en train de jouer de la lyre. Hein. Et oui, il n'y a pas de mystère, c'est toujours, on en revient toujours à la même chose, c'est comme la déclinaison d'un même savoir d'origine, et ça, quelles que soient les époques, comment dire, même si comment dire, il y a eu des ajouts ou des retraits ou quoi que ce soit, ou des oublis ou des manquements, c'est ce savoir-là qui est utilisé, et qui, donc, parmi donc, les pythagoriciens actuels, a été dévoyé. Voilà. Donc ça c'est concernant la maison de David, donc on sait très bien de quoi il en retourne. Voilà. On a également ce personnage-là. Hein, c'est pas innocent non plus, je me permets de le mettre, même si c'est pas très historique, mais je le mets quand même. On a aussi, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu avec l'histoire d'Astérix et des chantiers navals, la rue Hôtel des Druides, à Saint-Nazaire. Comme c'est bizarre. C'est étrange. Mais sauf que c'est tellement étrange que ça va nous coûter près de 40 millions cette affaire. 80 millions, pardon, cette affaire. Voilà. Donc, c'est tellement étrange que ça va nous, quand même nous coûter cher. Et donc, ne riez pas, c'est vos impôts. C'est vous qui payez. Donc, voilà. Ensuite, on continue, hein. L'histoire du couteau franc-maçon en bois de genévrier. Comme c'est étrange, le bois de genévrier. Eh bien, le bois de genévrier, donc, dont on fait l'huile de cade. Très important l'huile de cade, parce que c'est ce qui permet, d'après ce que j'ai compris, l'huile de cade, d'imbiber le linceul des morts. Le linceul, donc à l'époque, était imbibé d'huile de cade. Donc il y a forcément un savoir aussi qui s'attache à ça. Bon. Sachant que le genévrier, on le trouve où? Je vous le donne en mille, dans le sud-est de la France, ainsi que dans le Languedoc-Roussillon, mais essentiellement dans le sud-est, dans les gorges du Verdon. Un petit peu aussi en Corse. Et, comment dire, c'est bizarre, en ce moment, ça ne fait que flamber. Bizarre. Hein, donc il n'y aura plus d'huile de cade, plus de genévrier, comme ça va être clair. Donc comment dire, il y a une OPA qui a été faite, je sais pas, mais bon, bref, il n'y en a plus. Il n'y en a plus en cuisine, voilà. Donc, et c'est pareil, le genévrier de Phénicie, qu'on appelle Juniperus, voilà. Voilà. Donc, ce genévrier, donc c'est un remède pour la peau, un remède pour beaucoup de choses. Alors il faut bien sûr, il y a des précautions au niveau de l'emploi, donc il faut bien respecter les précautions d'emploi, mais c'est un remède. Hein, bizarrement aussi pour la peau, tout ce qui concerne donc les propriétés antiseptiques. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je pense que ça aussi fait partie de la solution. Voilà. Donc ça c'était vu comme ça. Donc, et les baies de genévrier, bien sûr, qui ont 3 graines. Comme c'est bizarre. Voilà. On poursuit un petit peu, donc en creusant un petit peu, on a un symbole, donc d'où vient l'huile de cade, un symbole qui vient de Bologne.
de Lombardie, et on retrouve la croix des Templiers avec le trèfle. Comme c'est bizarre, sachant que Bologne, enfin la ville étrusque, a été occupée pendant près de 200 ans par les Gaulois. Voilà, et donc ils ont développé un savoir donc sur place autour du genévrier. Voilà, la ville de Bologne. Donc spaghetti bolognaise pour tout le monde, tant pis. Voilà, voilà. Donc tout ça à cause d'une peuplade donc qu'on appelle les Boïennes, hein, qui serait originaire donc bien sûr du Proche-Orient, de l'Anatolie, qu'on appelle les Galates. Comme c'est bizarre, les Galates, je les ai mentionnés donc dans ma première vidéo. Voilà, donc de cette peuplade serait issu donc un personnage qui s'appelle Brennos, hein, Brennos, celui qui a les eaux du Capitole, tout ça là, celui qui a, comment dire, mis à genoux Rome, donc au moment de la République, c'est Brennos, voilà. Donc, comme je disais, donc ce sont aussi ces peuples-là qui vivaient donc en Anatolie centrale et qui sont assimilés aux Galates, donc les Celtes, puisque apparemment le peuple celte n'existerait pas, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais qu'il y aurait, comment dire, une similitude au niveau culturel et linguistique. Voilà, voilà, donc l'histoire aussi de leur divinité, voilà. Borvo, voilà. Et tout ça, donc, comment dire, voilà, donc, tout ce qui concerne donc l'eau bouillante, et bizarrement, donc, Bon Appétit de Katy Perry, on la voit dans l'eau bouillante, donc il y a forcément quelque chose en rapport avec ça, je ne sais pas quoi, je ne suis pas suffisamment connaissant là-dessus pour savoir quoi, mais il y a forcément quelque chose. Et donc ces gens-là donc, ont la solution, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui a été fait de cette manière-là, ils ont aussi le moyen de le défaire. Voilà. Donc il y a ça. Donc c'est en rapport donc avec la divinité Borvo. Voilà, donc on tombe aussi également donc avec l'histoire de Brennus et autres dans les années 220 avant Jésus-Christ. Ça c'est très important, les 2 années 220 avant Jésus-Christ, parce que c'est là où, comment dire, où il y a de grands changements, notamment du côté de Rome, où Rome reprend du poil de la bête et que commence sa conquête pour devenir un empire. Il y a aussi l'histoire d'Archimède, hein, parce que donc on a cité la machine d'Anticythère, qui sert aussi de, comment dire, de pilier, enfin une des répliques sert de pilier donc à leurs prédictions numérologiques et autres des pythagoriciens. Mais il y a aussi donc tout ce qui concerne les horloges liées à, comment dire, Archimède. Donc ça c'est très important de le mentionner. Voilà. Il y a aussi donc ce personnage-là donc qui a perfectionné donc tout ce qui concerne les machines et les horloges inventées par Archimède et comment dire qui sont donc contemporains aussi de cette époque. Voilà, donc c'est à peu près donc moi ce que j'ai vu dans tout ça. Voilà, donc avec la clepsydre, voilà, c'est ça surtout l'amélioration du système de clepsydre. Bon, voilà. Donc, voilà. Tout ça pour dire que, comment ça s'appelle, il y a un savoir caché, un tronc commun donc avec ces différents savoirs, que ce soit en bien ou en mal, mais, comment dire, les pythagoriciens actuels, qui font partie de, donc qui exercent et qui font partie de la secte qui nous gouverne, ces gens-là, comment dire, ont dévoyé ce savoir pour l'utiliser afin de maîtriser les forces de l'univers. C'est bien marqué noir sur blanc, donc il faut faire très attention et, comment dire, se référer donc à ceux qui les ont combattus au niveau des, à travers l'histoire pour, comment dire, défaire ce qu'ils ont fait. Hein.
comment dire, leur nouveau monde, tient sur rien du tout. Ça, je tenais à le souligner. Voilà, je vous remercie, en espérant que j'ai pas dit trop de bêtises. Je suis désolé, mais je suis pas, comment dire, je fais ça durant mes loisirs. Je suis pas là là-dessus à temps plein. Donc j'essaie de me documenter le plus possible, mais je suis pas une machine, donc je ne peux pas tout traiter comme ça. Donc je vous balance ça pêle-mêle. Je suis désolé, j'ai dit beaucoup de bêtises. Ça peut arriver, je m'en excuse auprès de vous. Il y a des gens qui vont sûrement me reprendre, ils ont tout à fait raison, parce que je ne connais pas tout, mais il y a quelque chose là-dessus, et je tenais à vous prévenir. Et c'est là, maintenant, au mois d'août, que ça se passe. Ainsi que, comment dire, au mois d'octobre. Le 31 octobre pour Halloween. Hein. Donc, ce qui descend remonte et vice-versa, une vie pour une vie, une âme pour une âme, etc. Donc, c'est un peu le principe que j'ai compris. Bon, voilà, donc, tout ça, c'est autour de notre cher président. Hein. Donc, à qui j'adresse le message suivant, hein, tout Jupiter a son Saturne, tout Zeus a son Chronos, et également tout César a son Brutus. Voilà, comprendre qui vaudra. Je vous remercie.